L'heure est grave. Ferdinand a été revient avec une nouvelle révélation et envoie un message très important au peuple kabyle. Regardons la vidéo. En tombant sur le tribalisme. Parce que ce débat a agité ces derniers temps la toile. C'est d'ailleurs pourquoi je pose le sujet. Quand le régime de Gnassingbé est en difficulté, quand le régime de Gnassingbé a des problèmes, la seule arme qui leur reste, c'est le tribalisme. Comme ils l'ont fait à Kara lors des Évalas. Ils convoquent quelques individus. Ils leur disent, méfiez-vous des gens d'ici, méfiez-vous des gens d'ici. S'ils prennent le pouvoir, vous allez souffrir. C'est votre grand frère qui est au pouvoir, c'est votre parent. Même s'il ne fait pas bien, il faut le soutenir. C'est grâce à lui que vous avez les concours. C'est grâce à lui qu'on vous enrôle dans l'armée. C'est grâce à lui que vous avez les trucs dans l'administration. Donc, si vous laissez le pouvoir lui échapper, les autres ne vont pas bien vous traiter. Les autres sont dangereux. C'est un groupe d'extrémistes qui tient ce langage-là. C'est un groupe d'extrémistes qui fait cette manipulation de la fibre ethnique. Et pourtant, nos frères Kabyles, ils n'ont aucun problème avec les Togolais. Nos frères Kabyles ordinaires, ils sont partout au Togo. Ils vivent partout en harmonie avec les autres ethnies, depuis la centrale jusqu'au plateau, jusqu'au sud. Ils sont partout. Ils ont des terres, ils ont des chefferies, ils sont partout. Personne ne leur dit rien. Et même s'il advient un problème, ils le règlent entre eux. Ils vivent en harmonie avec toutes les autres ethnies au Togo, sans aucun problème. Mais c'est le politique, pas tout le politique, mais c'est l'élite, une partie de l'élite. Quand le pouvoir de Gnassingbé est en difficulté, qui sort cette arme-là pour pousser à un repli identitaire. Et pourtant, ceux qui vous disent ça, posez-leur la question, pourquoi ils prennent en majorité leurs femmes de l'autre côté où vous dites qu'ils sont mauvais. Ceux qui vous mettent ça dans la tête, posez-leur la question de savoir s'ils sont mauvais, comme vous le dites, s'ils ne nous aiment pas, si c'est vous seuls qui nous aimez, pourquoi vous allez prendre la majorité de vos femmes parmi eux? Et vous est arrivé une fois de vous poser cette question? Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de vous poser cette question? Que vos frères qui vous rassemblent et qui vous disent, les gens là, ils sont mauvais. Et attention, s'ils prennent le pouvoir, ils vont nous chasser, ils vont nous faire ci. Pourquoi ils prennent la majorité de leurs femmes de l'autre côté? Donc, vous ne devez pas tomber dans ce piège-là. Tout ce que je viens de vous citer là, c'est une mafia. Ça n'a rien à voir majoritairement avec une ethnie. C'est une mafia qui a recruté dans toutes les ethnies pour pérenniser un pouvoir. Donc, c'est cette association de malfaiteurs qu'il faut évincer du pouvoir. Et le jour où cette association de malfaiteurs va tomber du pouvoir, ce ne serait pas la revanche d'une ethnie contre une autre. Ce ne serait pas l'heure d'une ethnie contre l'autre. Qu'on le veuille ou pas, le Togo a une quarantaine d'ethnies. Un jour, le pouvoir quittera une ethnie pour aller dans une autre ethnie. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, ça va arriver. Et donc, le jour où ça va arriver, ce ne serait pas la revanche d'une ethnie contre une autre. Ce ne serait pas l'heure d'une ethnie contre une autre. Ce sera l'heure des patriotes, de tous les Togolais, parce que nous avons la même nation. Et nous devons vivre ensemble. Donc, les gens qui vont épouser les femmes dans les ethnies de ceux qu'ils vous disent de détester, posez-leur la question de savoir si ces gens-là sont tellement mauvais, pourquoi vous allez chercher vos femmes là-bas? C'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Ils l'ont fait en 2019, 2017 quand Tipeee est arrivé. Ils ont injecté ça dans l'opinion et les gens ont mordu la maison. Et c'est un groupuscule qui fait ça. Donc, nos frères Kabyles, excusez-moi, qui sont des Kabyles ordinaires, c'est des braves travailleurs, ils sont dans les terres en train de cultiver.
Ces gens-là n'ont rien à voir avec Faure Gnassingbé parfois. C'est quand Faure Gnassingbé est en difficulté qu'il envoie les gens vers eux. Ah, il ne faut pas voter pour celui-ci parce que. Et pourtant, ces gens-là, ils sont sur les terres des autres, ils travaillent tranquillement, ils n'ont aucun problème. Le colonel qui est décédé la dernière fois, on l'appelait quoi? Ali Kodjo. Le directeur de la gendarmerie, on l'appelle Amana Kodjo. D'accord? Le colonel qui est décédé la dernière fois, on l'appelle Ouzoupa Kodjo. C'est une preuve d'intégration. L'ancien ministre Tchakpele, on l'appelle Komi. Sa base, c'est Dani. C'est une preuve d'intégration. Donc, nous devons faire preuve d'intelligence et de lucidité par rapport à cette manipulation. Parce que même les Kabyles payent le plus grand prix. Le général Katanga, il est en prison, non? Qui se bat pour le libérer? La manière dont le colonel qui est décédé là, le colonel Ali est décédé. Il est décédé à Dr. Lafia. La famille même n'était pas au courant. On a juste appelé la famille pour dire qu'il est décédé. Et quand il faisait les funérailles, personne n'est allé. Il y a un gars qui faisait un live direct dans l'église. Ils l'ont menacé, il a supprimé le live. Personne n'était allé aux funérailles. C'est comme ça qu'un matin, on viendra vous dire que Katanga aussi est décédé. Il ne se passera rien. Et pourtant, autour de Katanga, il y avait plein de courtisans. De son canton, de son village, des amis à lui, les gens bombaient le terre. C'est mon oncle, c'est mon frère. On a arrêté Katanga depuis. Je connais des journalistes qui mangeaient chez Katanga matin, midi, soir. Ils ont disparu. Même pas un mot dans leur journal. Madame Nyakade, elle est Kabia authentique de Tchitchao. Quand elle était ministre, tout le monde allait vers elle. Tout le monde disait que c'est notre soeur, elle est ministre, elle est tout ça. Quand elle était à la banque, Dieu seul sait à qui elle a rendu service. Aujourd'hui, on l'a arrêtée. Elle est dans une condition de détention exécrable. Même son village n'a pas bougé. Personne n'a bougé. C'est nous qui élevons la voix. Je ne l'ai jamais rencontrée. Je n'ai jamais parlé avec elle. Mais c'est nous qui élevons la voix. Parce qu'elle est victime d'une injustice dont tous les Togolais sont victimes de la même injustice. Et donc, nous ne pouvons pas nous taire parce que. Non. Tous ceux qui sont victimes d'une injustice de ce régime, nous devons dénoncer. Même si par le passé, certains ont commis des actes. Aujourd'hui, il y a des gens qui portent la cause de Mme Nyakade. Parce qu'elle est sortie, elle a dit des choses. Elle a dit qu'elle n'est pas d'accord sur la gouvernance. On l'a arrêtée. Tous ceux avec qui elle était, ceux qu'elle aidait, ceux qui allaient chaque jour dans sa maison, ils ont disparu. Et c'est nous qui crions ici. Et il y a d'autres officiers kabyles qui ont été tués par le régime. Donc, c'est un régime qui assassine tout le monde. Et qui assassine dans toutes les ethnies. Peut-être qu'il y a un groupe de radicaux qui est adossé à l'ethnie du président qui fait plus de mal. Ça, c'est aussi un fait. Ça, c'est aussi un fait. Et dans les pouvoirs comme ça, il y a toujours les extrémistes. Mais on ne va pas amputer ça à toute une ethnie. Donc, nous devons comprendre que si la lutte que nous menons doit aboutir, on doit ratisser large. On doit ratisser large. On doit ratisser très large. Et on doit comprendre que le Togo de demain sera un état de droit où le DAF, donc le directeur des affaires financières et quoi, de l'ARCOP, il a été sanctionné, la technique va nous montrer les choses, à 10 ans d'interdiction de participer au marché public et que le dossier devait être transmis au procureur pour son volet pénal. Sauf que ce fameux DAF-là, qui a avoué avoir falsifié des documents administratifs pour contourner le PMP du ministère et acheter cette voiture de façon illégale pour le compte de son ministre, parce que c'est son ministre Tiakpe qui lui a demandé de le faire. Ce monsieur qui a été sanctionné par l'ARCOP, il est encore en fonction. Il a toujours le DAF du ministère et il engage encore d'autres procédures, d'autres fonds pour la rénovation du cabinet du ministre jusqu'à 30 millions sans aucun appel d'offres. C'est-à-dire qu'il est dans la récidive.
Voilà comment le Togo fonctionne. Hein. Et donc, ce monsieur, quand il a été écouté par l'ARCOP, et que l'ARCOP l'a sanctionné, le monsieur dit, moi je n'en suis pour rien. Tous les documents que j'ai falsifiés, c'est le ministre du tourisme et de la culture, M. Isaac Tiakpe, qui m'a dit de falsifier les documents, de falsifier les signatures de mes collaborateurs, les gens du PRMP. C'est eux qui ont demandé, c'est le ministre qui m'a demandé de falsifier tout ça. Entre-temps, je rappelle que le ministre a refusé de déférer à la convocation de l'ARCOP. Donc, Isaac Tiakpe, il est au-dessus de la République, il n'est pas allé répondre à l'invitation ou à la convocation de l'ARCOP. Maintenant, qu'est-ce que le gars dit? Le gars dit, moi je n'en suis pour rien, j'ai agi sur l'instruction du ministre. Voilà ce que l'ARCOP dit. Au cours de son audition, M. Keke Yaovi a déclaré qu'il n'a pas été impliqué dans la procédure en cause en tant que membre de la CCMP, mais plutôt en sa qualité de DAF, uniquement sur instruction du ministre. Que sur instruction du ministre, il a contacté par téléphone 3 fournisseurs, à savoir Japan Motors, Neige Multiservice, SAL-UA et Cité de Managers afin de solliciter leur facture pro forma sans leur avoir transmis de dossier formel de demande de renseignement de prix. C'est le ministre qui lui dit de faire ça. Que c'est lui seul qui s'est prononcé. Bon, machin, il a raconté ça. Alors, qu'est-ce que l'ARCOP lui oppose pour le sanctionner? On va lire ce que